Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta. Niño, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo me pareces de todo lo alto. De la Torre Eiffel, que eso está muy bien, mon amour, je t'aime, parece un cliché, pero no lo es. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je t'emmène avec moi à Séville et plus particulièrement dans la semaine de la Feria 2025. C'est vraiment la semaine la plus colorée et la plus festive de l'année à Séville avec toutes les tenues traditionnelles, etc. Donc si ça t'intéresse de savoir à quoi ça ressemble et toutes les choses qu'il y a à faire à Séville, alors cette vidéo est pour toi. Je vais aussi te dire toutes les choses à savoir, notamment sur la Feria, comment trouver ses tenues, comment ça se passe, etc. C'est parti. Je commence direct avec les choses à faire et à voir. Déjà, spoiler alert, je crois que c'est la plus belle ville que j'ai jamais vue. Genre c'est simple, tout est beau, juste marcher dans la ville, c'est une activité, t'as juste à lever tes yeux et tous les bâtiments sont plus beaux les uns que les autres, vraiment j'ai adoré. Et on commence évidemment avec l'endroit le plus connu et celui qui m'a donné envie de visiter Séville, c'est la place d'Espagne. C'est clairement la place la plus emblématique de Séville, elle est vraiment très grande et encore plus belle en vrai, franchement j'ai pas du tout été déçue, il y a des petits canaux, tu peux même faire un tour de bateau si tu veux, on voyait tous les mecs galérer, c'était assez drôle. Évidemment c'est l'endroit parfait pour les shootings photos, franchement tu peux facile y passer 2-3 heures pour tout voir tranquillement. Il y a souvent des animations, notamment des spectacles de flamenco, donc profite de la vibe, c'est un lieu touristique mais pas du tout surcoté pour moi. En plus elle est tellement grande qu'on se marche pas du tout dessus alors qu'on était en pleine période de la feria, on avait peur que ce soit blindé mais pas du tout. Le deuxième incontournable c'est le palais royal Alcazar et ses jardins. J'avais vu des photos de cet endroit emblématique mais j'imaginais pas du tout le reste et waouh, grosse claque, c'est vraiment super beau et en plus c'est immense donc prends bien le temps pour visiter et ne pas être frustré. On avait 1 heure et c'était pas assez honnêtement mais vraiment gros coup de cœur. Ah et prends ton billet en avance parce que les créneaux pour le jour même sont généralement épuisés et sache que même avec un billet tu dois faire la queue pour entrer. On a eu peur en arrivant mais en fait ça va super vite donc pas de panique. En sortant de là, tu seras directement sur la place de la cathédrale et c'est un quartier que j'ai adoré. Évidemment, tu peux admirer l'immense cathédrale sous tous les angles tout autour et tu peux aussi monter en haut de la Giralda pour une vue panoramique sur la ville, ce qu'on n'a pas fait. Tout autour, t'as plein de restos, de quoi déjeuner, dîner, prendre des tapas, des goûters, vraiment tu as tout. Ensuite de là, on a marché jusqu'à Métropole Parasol, c'est à 10-15 minutes à pied et toutes les petites ruelles sont trop jolies comme partout j'ai envie de dire. On arrive donc à cette structure moderne qui te permet de voir Séville d'en haut avec une passerelle à 360 degrés. C'est encore plus magique au coucher du soleil mais pareil, prends ton billet en avance sinon ce sera complet. Franchement j'ai adoré voir la ville sous cet angle, surtout au moment de la Golden Hour et même s'il y a pas mal de monde à cette heure là, honnêtement ça pose pas de problème pour admirer la vue. Ensuite à la tombée de la nuit, toute la structure s'illumine et t'as une sorte de spectacle de lumière, c'est super beau. J'avais demandé à ChatGPT à quelle heure ça s'allumait et il a pas su me dire, donc ça doit dépendre évidemment et changer tout le temps en fonction de la saison, mais en mai c'était à 21h30 soit 20 minutes après le coucher du soleil pour info. Et enfin dernier incontournable pour moi c'est le Palacio de las Duenas, c'est un autre palais qui est un tout petit peu moins connu et surtout plus petit que l'Alcazar mais tout aussi beau, franchement gros coup de cœur. On a réservé en avance ça aussi et on a pris le créneau de 10h sans savoir que c'était le premier mais c'était génial parce que du coup il y avait que quelques personnes et on n'était pas tous au même endroit en même temps donc franchement je te recommande de ouf pour le visiter au calme juste avec le chant des oiseaux. Ok, maintenant que tu sais tout ça, combien de temps il faut rester pour visiter Séville? Honnêtement, pour moi, 3 jours, c'est l'idéal. T'auras le temps de découvrir tous les incontournables sans courir partout. Après, plus que ça, à part si tu veux peut-être explorer les environs, tu pourrais commencer un petit peu à tourner en rond. Au niveau des déplacements, Séville, franchement, c'est une ville très agréable à faire à pied, surtout dans le centre, évidemment. Tu peux aussi prendre le tramway ou le métro. Un ticket coûte 1,40€, 5€ pour une carte journalière. Évidemment, je te conseille de vérifier les tarifs au moment où tu y vas. Franchement, c'est pratique si t'es fatigué, que t'en as marre de marcher ou que tu veux rejoindre la feria plus facilement. Mais nous, on a vraiment beaucoup marché. On faisait environ 20 000 pas par jour et on était épuisés. Surtout quand on sortait en talons ou en claquettes parce que ce sont des pavés partout. Mais honnêtement, on a bien poncé la ville comme ça. C'était pas mal parce que du coup, on a pu vraiment voir un petit peu chaque recoin. Je te conseille clairement de prendre des bonnes baskets ou de venir en connaissance de cause. Au niveau des quartiers ou logés, je te conseille d'être proche du centre. Comme ça, tu peux tout faire à pied. Fais-toi une carte Google Maps avec tous les points que tu veux visiter et comme ça tu pourras voir si ton hôtel ou ton Airbnb est pas trop loin à pied de tout ça. Perso, on a testé Libby Styles Sevilla Santa Justa et franchement c'est un super rapport qualité-prix. Il a un rooftop bar qui est animé le soir, il y a une piscine pour se rafraîchir après une journée de visite, enfin franchement top. Moi j'y ai séjourné parce que j'étais en mission création de contenu pour All et c'est moi qui voulais séjourner ici depuis 1 an et j'ai pas été déçue. Sinon pendant la feria, on a aussi séjourné plus haut dans la ville dans un appartement avec cuisine parce qu'on se disait qu'on pourrait économiser. Bien sûr, on n'a pas cuisiné
mais c'est une option si tu veux vraiment le faire en mode budget très serré. Et pour terminer cette partie sur Séville, je voulais te faire un petit point budget. Honnêtement, c'est une ville qui est plutôt abordable, t'as des bons plans vol un peu toute l'année, donc n'hésite pas à chercher avec date flexible sur Skyscanner par exemple, ou si tu n'es pas flexible, et bah tout simplement comparer les vols pour tes dates. Mais forcément le moyen de payer moins cher, c'est d'être flexible. Pour donner un exemple, j'ai trouvé des allers-retours à 80 € depuis Paris en juillet, donc fouille un petit peu. Nous on a été pendant la feria, donc forcément tout est plus cher. On a payé 240 € nos billets en direct depuis Paris. Au niveau des visites, elles coûtent en moyenne entre 10 et 20 €. On a payé 3 visites pour un total de 50 €. Et pour les repas, globalement, c'est assez abordable aussi. Tu peux manger pour 8-10 € facilement. Après, évidemment, tout dépend si tu vas dans des restos touristiques, des restos un peu plus fancy, etc. Tu peux payer ton plat 15 € quoi, comme en France globalement. Mais tu peux aussi manger une pizza à emporter pour 4 €. Enfin, vraiment, tu trouveras ton bonheur pour pas très cher quoi. Ok, maintenant je passe à la partie la plus fun, celle sur la feria. Je vais te montrer à quoi ça ressemble parce que perso, j'avais vu ce genre de photos sur Pinterest mais je savais pas trop à quoi m'attendre. Et je vais aussi te dire tout ce qu'on en a pensé, ce qu'on aurait aimé savoir avant, etc. Let's go. Déjà, la feria, c'est une semaine de célébration de la culture andalouse qui a lieu chaque année. Et en gros, pendant une semaine, les Espagnols, ils mangent, ils boivent, ils font la fête et ils dansent en famille et entre amis. Où est-ce que ça se passe? Franchement, au début, on galérait un petit peu à comprendre où c'était précisément. Et du coup, il existe un point sur Google Maps qui indique la porte de la feria, donc l'entrée. Je te conseille de l'enregistrer sur ta carte aussi. Et tout au fond de la feria, tu as une très grande fête foraine aussi d'ailleurs. Quand est-ce que ça se passe? Littéralement toute la journée et toute la nuit en gros, pendant toute la semaine. Comment ça se déroule? Au niveau du planning, il y a la soirée de lancement de la feria qui est la veille du premier jour. Du coup, cette année par exemple, la feria a commencé le 6 et la soirée était le 5 au soir. À minuit, il y a l'illumination de la porte qui change chaque année d'ailleurs. Et donc, on se réunit tous devant la porte et on fait le décompte un petit peu comme au Nouvel An. Et il y a aussi des animations, des concerts ce soir-là. Ça commence déjà à faire la fête. Quel est le dress code? Alors, évidemment, tu viens un petit peu comme tu veux, mais je vais te donner leur dress code. C'est vraiment le moment où tout le monde se fait beau et met des tenues traditionnelles. Du coup, les hommes sortent les costumes 3 pièces et les femmes des robes de flamenco qui sont des robes très près du corps, un peu sirène et super fluffy en bas. Elles mettent aussi un châle qu'on appelle menton et plein d'accessoires pour les cheveux, dont la fameuse fleur. En général, elle est rouge, mais il y en a d'autres couleurs. Et elles la mettent super haut sur la tête. Elles la plantent dans leur chignon et elles mettent des petites broches dorées aussi. Par contre, pour la soirée de lancement, ne viens pas encore en tenue full flamenco parce que le dress code, c'est chic mais classique. Pour terminer, je vais te donner les choses qu'on aurait aimé savoir avant parce qu'il y a plein de choses qui nous ont surprises. Donc la première, c'est que la plupart de la feria est privée. Il y a des centaines de petites casetas, donc c'est les petites tentes que vous voyez, qui sont privées. Et ouais, la fête, c'est que pour certaines personnes autorisées à y entrer parce qu'elles appartiennent à des familles, à des groupes d'amis, des entreprises ou même des partis politiques. Il y en a quelques-unes qui sont publiques et quelques stands où tu peux acheter à manger et à boire. Donc je te conseille de bien les repérer sur le plan en avance parce que tout le reste, tu ne peux pas y aller. Sinon, à certains endroits, il y a des gens qui profitaient de la musique et qui dansaient devant les casetas comme ça. Après, j'avoue qu'on a trouvé ça sympa à faire et à voir, mais on s'attendait à beaucoup plus danser. Au moment où on est passé devant la casetas publique, elle n'était pas encore ouverte, donc on n'a pas pu tester l'ambiance. Et un autre truc qu'on s'est dit, c'est que ça fait très élite, vous voyez, avec les familles riches espagnoles qui restent entre eux. C'est pas négatif, c'est juste qu'on se sent vraiment dans une bulle, genre c'est un peu comme dans un film. Pourtant, c'est hyper touristique. Deuxième chose à savoir, c'est que la zone de la feria n'est pas autorisée aux voitures globalement. Donc pour appeler un Uber, tu devras sortir de la zone et marcher pas mal pour rentrer le soir. Mais honnêtement, c'est faisable. Et la journée, par moment, on a grave galéré à commander un Uber. Il y avait des 45 minutes d'attente et il venait jamais. Donc soit il faut s'y prendre vraiment à l'avance, soit il faut marcher et prendre les transports. C'est ce qu'on a fini par faire et c'était beaucoup plus simple. Et après, il y avait d'autres jours où on n'a pas du tout galéré à avoir un Uber. Donc voilà, ça dépend des moments, je pense. Mais il y a beaucoup de monde dans la ville à ce moment-là, donc ça peut être à prendre en compte. La troisième chose à savoir, c'est que les tenues traditionnelles sont extrêmement chères. Les robes de flamenco que portent les filles qui sont magnifiques, il faut compter entre 300 et 800 € en moyenne juste pour la robe, sans compter les accessoires. Il faut compter entre 70 et 100 € pour les châles qui sont vraiment quali. Du coup, nous, on avait repéré des adresses de friperie, mais il n'y avait pas du tout le style qu'on cherchait. Et il faut aussi savoir que ces robes sont très lourdes. Donc dans tous les cas, on comptait pas investir autant, mais on voulait trouver des robes un petit peu sympas dans le style. Et franchement, c'était galère, hein. Il y a des boutiques qui vendent du neuf cher
ça il y en a plein, mais des boutiques abordables, on en a vu genre 2-3 et c'est là qu'on a acheté nos robes, même si clairement c'est pas la même chose. C'était sympa pour être dans le mood flamenco. À la fin du séjour, on est tombé sur cette boutique qui est dans le même style que celle où on a acheté les nôtres, mais avec beaucoup plus de choix de couleurs, donc je vous mettrai les deux adresses si besoin. Et les robes dans cette boutique coûtaient quand même entre 70 et 100 euros. Pour les foulards, c'est possible d'en trouver un peu partout dans les boutiques souvenirs pour 10-15 euros. Bien sûr, beaucoup moins quali et travaillé que ce soit 70, mais franchement, ça fait le taf. Et les accessoires, par contre, ça c'est super facile, il y en a partout et pas très cher. Quatrième chose à savoir, je te l'ai déjà un petit peu mentionné, mais il y a des pavés partout dans les rues de la ville, donc prévois des bonnes chaussures parce que nous, on avait sorti les chaussures à talons et les claquettes et je peux te dire qu'on avait très mal aux pieds et on a remarqué que toutes les filles là-bas avaient des talons compensés, un peu style en paille, tu vois, donc je suppose que c'est le mieux. Et dernière chose à savoir, on a pu kiffer les visites même pendant cette période. Honnêtement, on avait un petit peu peur que ce soit hyper blindé en y allant pendant la feria, mais franchement, je sais pas s'il y a moins de monde le reste de l'année, mais on se marchait vraiment pas dessus, c'était top. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura donné envie d'aller à Séville parce que c'est vraiment une ville que j'ai adorée. C'est une ville incroyable et notamment pendant la période de la feria, j'ai trop aimé. Évidemment, Séville, ça se visite toute l'année, mais je pense que c'est un truc à vivre une fois dans sa vie. Si t'as regardé la vidéo jusqu'ici déjà, merci beaucoup. N'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager pour me soutenir et surtout, si tu aimes les vidéos de voyage, n'hésite pas à t'abonner. À bientôt pour une prochaine vidéo.